Nous allons commencer cette nouvelle série de vidéos consacrée au nouveau chapitre d'histoire intitulé « De l'État français à la 4e République, 1940-1946 ». Avant de commencer l'étude de cette période, revenons un petit peu sur l'histoire et précisons le contexte qui nous oblige à revenir sur les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Après s'être emparé de la Pologne, la Hollande et la Belgique, Hitler lance ses troupes sur la France. En 1940, la France est défaite par l'Allemagne nazie. Cette défaite ouvre une période de 4 années noires pour la France. Son territoire est occupé et l'État français collabore avec le régime d'Hitler en rupture avec les valeurs républicaines. La France participe activement au génocide des Juifs. Des mouvements de résistance français combattent l'occupant nazi et le régime de Vichy. Ils participent à la libération du territoire et permettent la naissance d'une nouvelle république. Dans cette série de vidéos, nous allons revenir sur cette histoire complexe et répondre à la problématique suivante. En problématique générale donc, quelles évolutions la France connaît-elle de 1940 à la 4e République? Notre première vidéo est consacrée à l'État français et la collaboration de 1940 à 1944. La problématique pour traiter cette première partie est la suivante. Comment le régime de Vichy met-il fin à la démocratie française? Après l'invasion de la Pologne par les armées nazies, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, l'Allemagne déclenche une guerre éclair contre la France, la Blitzkrieg. Elle emporte l'armée française en quelques semaines. La violence et la rapidité de la défaite désorganisent l'État français et terrorisent la population qui se jette sur les routes pour fuir les combats. Lorsque le maréchal Pétain annonce sa volonté de négocier la fin des combats, c'est le soulagement. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. La France est occupée. L'État français, désorganisé, vote les pleins pouvoirs à Pétain. Pour les nouveaux dirigeants, la République est responsable de la défaite. Pétain exerce alors une autorité sans partage et remplace la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » par « Travail, famille, patrie ». Le suffrage universel est supprimé. Les contre-pouvoirs, partis politiques et syndicats, disparaissent. La presse et la radio sont censurées afin de diffuser une propagande au service du maréchal Pétain et de son régime.
il installe un antisémitisme d'État et engage une politique de collaboration avec l'Allemagne. Le régime de Vichy, dirigé par Pétain, met à disposition ses ressources humaines et matérielles à Hitler. Le service du travail obligatoire, le STO, fournit une main-d'œuvre à l'Allemagne. Pétain et le régime de Vichy participent activement à la déportation des Juifs français, en organisant des arrestations massives comme la rafle du Veldiv. Entre 1942 et 1944, plus de 80 000 victimes sont emprisonnées avant d'être envoyées dans les camps d'extermination nazis, comme Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le régime de Vichy rompt avec les principes de la démocratie et l'héritage républicain qui avait construit la France.